À quoi sert l'Église? Quel est son rôle? Quelle est sa mission? Et c'est une question qu'on peut se poser, d'autant plus dans notre époque où beaucoup de personnes se détachent de l'Église, se désaffectent d'elle. Et cette mission de l'Église, eh bien, nous allons la voir au travers du texte que nous avons entendu dans l'Évangile selon Jean. Ce texte est une prière de Jésus pour ses disciples, une prière qu'il adresse à Dieu son Père. Ça fait partie de la scène d'adieu dans l'Évangile de Jean, des derniers temps que Jésus passe avec ses disciples, avant d'être arrêté, crucifié, de ressusciter et de repartir vers son Père. Dans ces temps, Jésus se préoccupe de ses disciples, de ce qui va leur arriver après son départ. Et dans la prière en particulier, d'un côté, il fait son rapport à Dieu sur sa mission sur terre. Et de l'autre côté, il pense à ses disciples. Il prie pour qu'ils soient équipés pour la tâche qui les attend après son départ. Jésus dit, « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai, moi aussi, envoyés dans le monde. » La mission des disciples de Jésus est semblable à la mission de Jésus dans le monde, la mission que le Père lui a confiée. Alors un bon début va être de se demander, mais quelle est cette mission de Jésus? Pourquoi Jésus a-t-il été envoyé dans le monde? On voit dans l'évangile de Jean, d'un côté que Jésus se présente comme Dieu, comme l'égal de Dieu, et d'un autre côté, qu'il prie le Père, qu'il s'adresse à lui, qu'il est en relation avec lui. Au travers de l'Évangile et du Nouveau Testament, on comprend qu'en Dieu, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois personnes sont unies par un amour parfait, par un amour éternel. Ils cherchent le bien de l'autre, ils cherchent à être en relation, ils sont en harmonie parfaite. Et c'est pour cela que la Bible peut dire que Dieu est amour, parce qu'il y a de l'amour au sein même de Dieu de toute éternité. Si Dieu n'était qu'une personne isolée, il ne pourrait pas avoir d'amour en lui, parce que l'amour demande une relation. Et cet amour parfait qui existe de toute éternité en Dieu, eh bien cet amour a voulu déborder. Dieu a créé l'humanité pour qu'il puisse y avoir amour non seulement au sein de Dieu, mais avec l'humanité et au sein de l'humanité. Dieu a créé l'humanité pour étendre son amour dans une vaste humanité, un vaste réseau d'amour et de relations. C'est pour cela aussi que quand on demande à Jésus quels sont les commandements les plus importants de la loi, il dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et d'aimer son prochain comme soi-même. Parce que c'est au cœur du projet de Dieu, de réunir Dieu et toute l'humanité dans une grande et belle relation d'amour. Et malheureusement, ce projet de Dieu a subi un important contretemps, parce que, au tout début de son existence, l'humanité a décidé de couper la relation avec Dieu, décidé de n'en faire qu'à sa tête, décidé de sortir de ce projet de Dieu posé à l'origine. L'être humain est entré en révolte et cela a eu des conséquences, une coupure de la relation avec Dieu et des relations entre les êtres humains qui sont devenues beaucoup plus difficiles. On voit toujours des traces du projet initial de Dieu. Il y a des relations belles et justes et pleines d'amour dans notre monde.
au sein de familles qui s'aiment, des relations de solidarité, des gestes d'amour, mais aussi des ruptures, aussi des guerres, aussi des rivalités, aussi de l'égoïsme. C'est comme un tissu qui est en lambeaux. Il y a des endroits où le tissu tient encore et des endroits où le tissu est déchiré. Et Jésus est venu dans ce monde pour réparer ce tissu déchiré, pour réparer cette relation entre Dieu et les hommes qui a été brisée à l'origine. Et alors, qu'est-ce que Jésus est venu faire pour rétablir ce projet de Dieu? On peut voir dans notre texte au moins 3 éléments. Le premier, il dit « Je leur ai donné ta parole, et ta parole est la vérité. » Première chose que Jésus est venu faire dans ce monde, il est venu apporter la vérité. La vérité sur qui Dieu est, la vérité sur où en est l'humanité, la vérité sur le bon projet de Dieu. Jésus a enseigné la vérité, enseigné qui est Dieu, enseigné la volonté de Dieu pour les hommes. Et cette vérité est nécessaire pour nous permettre de prendre conscience d'où nous en sommes, pour nous permettre de prendre conscience de ce que Dieu désire pour l'humanité. Mais Jésus n'en est pas resté aux paroles. Il a également agi avec amour. Il a montré l'amour de Dieu pour tous les hommes qu'il rencontrait. Et par là, il a aussi montré qui Dieu est vraiment. Dans l'introduction de l'Évangile selon Jean, Jean nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. » Dieu est plus haut que tous les cieux et nous n'avons pas la possibilité, par nos facultés naturelles, de le connaître. Mais Jésus est venu le faire connaître sur cette terre. Jésus a agi en fonction de l'amour de Dieu, de telle sorte qu'en voyant Jésus, nous voyons le Père tel qu'il est. Et troisièmement, Jésus dit « Je me consacre moi-même pour eux ». Et se consacrer, c'est le terme qui était aussi utilisé pour un agneau qu'on préparait pour un sacrifice. Jésus est venu se donner entièrement pour nous, pour tous ceux qui croient en lui. Il est venu se donner pour prendre sur lui toutes les conséquences de la révolte de l'humanité contre Dieu. Il a pris sur lui tous nos manques d'amour avec leurs conséquences, et cela lui a coûté jusqu'à sa vie, pour que nous puissions être libérés du mal, libérés de la culpabilité pour nos mauvaises actions, pour que nous puissions retrouver une juste et belle relation avec Dieu. Jésus est donc venu apporter la vérité de Dieu, manifester l'amour de Dieu sur cette terre par sa manière d'être et sa manière d'agir, et se donner lui-même pour que nous soyons pardonnés de nos fautes et que nous puissions connaître Dieu. Voilà la grande mission que Jésus est venu accomplir. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Jésus a envoyé ses disciples comme le Père l'a envoyé lui-même pour poursuivre sa mission après son départ. Jésus a donné à ses disciples la parole de Dieu qui est vérité. Et il dit au verset 20, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole. » Jésus a prévu que d'autres croient en lui par la parole des disciples. Il a prévu que ces disciples transmettent la parole de Dieu que Jésus leur avait donnée et que d'autres croient
par leur témoignage. Et si nous sommes ici aujourd'hui ce matin, c'est que cela a marché. Les disciples ont transmis la parole de Dieu à d'autres, qui l'ont transmis à d'autres, qui l'ont transmis à d'autres. Et nous sommes ainsi au bout d'une longue chaîne de transmission de la parole de Dieu que nous avons pu recevoir et croire. Je dis que nous sommes au bout de la chaîne, mais nous ne devrions pas être au bout de la chaîne. Nous devrions être un maillon de la chaîne qui transmet ensuite à d'autres et encore à d'autres la parole de Dieu et son amour. Et si Jésus a aussi démontré l'amour de Dieu par ses actions, eh bien nous sommes appelés, nous aussi, à manifester l'amour de Dieu par notre amour. Et c'est d'une part aussi par l'amour les uns pour les autres que nous manifestons cela. Jésus dit qu'il prie afin que tous soient un, comme Père tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus prie pour qu'il y ait unité et amour entre tous ceux qui auront cru à sa parole. Et il dit que le monde doit voir cette unité pour croire que Dieu l'a envoyé. L'Église est aussi un lieu où nous sommes rassemblés par la parole de Dieu et par son amour, au-delà de nos différences de culture, différences de classe sociale, différences de génération, différences d'ethnicité. Notre monde est divisé par toutes sortes de lignes de fracture. Et dans l'Église, le monde doit pouvoir voir que ces divisions peuvent être dépassées par l'amour de Dieu et par la parole qui nous rejoint tous. De la même manière, Jésus a dit à ses disciples, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que le monde verra que vous êtes mes disciples. » Mais cet amour qui existe au sein de la communauté chrétienne, il est aussi appelé à déborder, à toucher d'autres, à ce que notre amour touche des personnes qui peut-être aujourd'hui sont loin de Dieu et que par là elles voient quelque chose de qui est Dieu. Jésus dit encore que sa gloire est manifestée en nous. Et dans la pensée biblique et dans l'évangile de Jean, la gloire, c'est la manifestation de l'identité personnelle de Dieu. C'est montrer qui Dieu est vraiment. Dieu est amour et nous manifestons sa gloire quand son amour est visible en nous, en nos cœurs, dans nos relations et dans l'amour que nous manifestons au monde. Et puis si Jésus s'est donné entièrement pour nous, eh bien nous sommes aussi appelés à nous donner entièrement à lui, à témoigner au monde du don de la vie et de l'amour de Jésus pour nous. Et prions que par le témoignage de la parole et de nos actes, le plus grand nombre de personnes possible puissent recevoir l'amour de Dieu, recevoir sa vérité et entrer dans cette relation d'amour que Dieu veut avoir avec tous les êtres humains. Mais cette mission n'est pas nécessairement facile, et Jésus montre aussi qu'il va y avoir des défis. En particulier, Jésus parle d'un monde qui a de la haine pour les disciples, et il dit qu'il ne prie pas pour ce monde. Et cela peut nous sembler dur, ça peut nous sembler aussi incohérent avec le fait que Jésus dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais il y a au moins deux manières de parler du monde dans la Bible et dans l'évangile de Jean. Il y a une manière de parler du monde qui englobe vraiment tout l'univers créé et toute l'humanité. Et une manière de parler du monde qu'on voit plutôt dans cette prière, où le monde désigne l'humanité
entrée en révolte contre Dieu. L'humanité qui refuse la relation avec Dieu. Et là, il y a donc une division entre les disciples de Jésus qui croient à sa parole et qui vivent la relation avec Dieu que Jésus est venu permettre, et le monde en révolte qui refuse cette relation. Et c'est pour cela que Jésus ne peut pas prier pour le monde de la même manière qu'il prie pour les disciples. Parce que le monde, par définition, c'est ceux qui n'ont pas reçu sa parole, c'est ceux qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Et Jésus ne peut pas envoyer le monde en mission comme il envoie ses disciples. Et pourtant, il n'y a pas là, de la part de Jésus, un rejet du monde. Jésus dit qu'il prie pour que tout soit un, comme le Père est en lui et comme le Père est comme il est dans le Père, afin que nous tous soyons un en lui, pour que le monde croie que Dieu l'a envoyé. Donc, le but du monde, ce n'est pas qu'il reste le monde révolté contre Dieu, mais c'est qu'il croit en Jésus et qu'il puisse lui aussi entrer dans une relation d'amour avec Dieu et avec tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Et il faut être conscient que la mentalité ambiante, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le monde, est porteuse de messages qui sont souvent en contradiction avec l'amour de Dieu. Messages d'égoïsme, où il faut penser à soi avant tout. Messages de consommation, où on pense qu'on trouvera la satisfaction à nos besoins ultimes, qu'on trouvera ce qui nous comblera en achetant plus de choses. Message de confort, qui nous invite à nous protéger pour ne pas nous laisser déranger. Alors que aimer, c'est toujours se rendre vulnérable, c'est toujours être prêt à se donner et à être dérangé. Et je crois qu'il faut aussi être conscient que finalement, la séparation entre le monde et les enfants de Dieu, elle passe dans notre cœur à chacun. Parce que nous sommes tous tentés de nous replier sur nous-mêmes, de chercher notre confort avec égoïsme. Et nous sommes tous appelés à nous ouvrir aux autres avec amour, à développer des relations empreintes de bienveillance. Et beaucoup de ceux qui ne croient pas encore en Dieu et en Jésus-Christ ont déjà aussi en eux une aspiration à des relations d'amour et une capacité à les vivre jusqu'à un certain point. Et cela, nous ne voulons pas le nier, mais nous voulons inviter chacun à laisser cette aspiration à l'amour être amplifiée et comblée par le don d'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et notre rôle de disciple, c'est de montrer au monde que cette soif d'amour, elle peut être comblée en Dieu et que Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous, est la meilleure source de tout amour, pour grandir dans l'amour, pour aimer et pour appeler les autres à aimer. Notre mission sur cette terre, c'est de faire connaître au monde que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, pour offrir le salut, pour offrir le pardon, pour rétablir l'amour entre Dieu et les hommes et au sein de toute l'humanité. Nous sommes appelés à le vivre entre nous, entre tous les chrétiens que nous pouvons côtoyer, que nous avons la possibilité de connaître. Nous sommes appelés à le vivre entre nous pour que ça soit le laboratoire de l'amour que Dieu veut voir prévaloir dans le monde entier, pour que ce soit le modèle d'essai de l'amour qui devrait unir tous les êtres humains par la foi en Jésus-Christ. Alors, vivons cet amour entre nous et soyons prêts à le laisser déborder, à chercher comment aimer nos prochains partout où Dieu nous les présente. Et nourrissons cet amour
de l'amour qui existe en Dieu, entre Père, Fils et Saint-Esprit. Cet amour dans lequel Dieu nous veut nous inclure, cet amour que Dieu veut que nous recevions, vivions et transmettions. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.